Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, dit Jésus, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Car qui s'élève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Notre Seigneur vient montrer par là que celui qui marche dans le chemin de l'humilité, celui-là, comme dit la première lecture, la prière du pauvre traverse les nuées. Mais celui qui se prend plus meilleur que les autres, plus que les autres, celui-là, il est dédaigné du bon Dieu. Et pourquoi est-ce que notre Seigneur insiste sur l'humilité? Parce que c'est la condition naturelle de notre vie sur terre. Humilité vient du mot latin humus qui veut dire terre. C'est retrouver notre état naturel. Quand c'est le mercredi des cendres, le prêtre dit, quand on reçoit les cendres, « Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » L'humilité. Et justement, prendre le chemin de l'humilité, c'est prendre le chemin de notre Seigneur. Car notre Seigneur a pris ce chemin de l'humilité. L'homme, par le péché originel, cherche toujours la première place, les honneurs, la richesse, le confort, et dominer les autres, se sentir meilleur que les autres. Ça, c'est le péché originel. Mais justement, notre Seigneur a pris le chemin inverse. Comme disait Charles de Foucault, Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Jésus, il descend à la dernière place. C'est un paradoxe. Mais tout fidèle de Jésus, tout disciple de Jésus, rejoint l'attitude de Jésus de la dernière place. Et justement, à cette dernière place, eh bien, il est sûr de trouver le trésor du ciel. Vous avez appris par les médias que les évêques néerlandophones ont fait une publication, une déclaration officielle pour dire que les homosexuels sont admis dans l'Église et qu'il faut dire des prières, on peut dire des prières pour eux. Bon, il faut respecter ces personnes-là, mais pas en faire un principe. Et de même, ici, dans la cathédrale de Liège, dans les galeries de la cathédrale, il y a des photos avec le couple homosexuel avec des enfants. Bon, je respecte. Et nous devons respecter, bien sûr. Mais, un jour, le curé d'Ars, fatigué des tracasseries que lui fournissait, présentait, lui faisait contre lui, en criant dans la cour,
en tapant sur la porte, en faisant peur, mettant le feu à ses rideaux, en secouant son lit. Alors le curé d'Ars avait demandé au garde champêtre de venir. Le garde champêtre n'est pas resté. Il a dit, monsieur le curé, je retourne chez moi, je ne saurais pas rester ici. Mais le curé ici était bien obligé de rester. Et alors le curé d'Ars, fatigué, lassé des tracasseries que le démon lui faisait, il s'adresse au démon, il l'appelle le grabbin. Mais pourquoi tu m'ennuies tellement? Va trouver un tel ou un autre qui est bien plus intelligent que moi, qui a fait des études universitaires, qui parle 100 fois mieux que moi. Va trouver cela. Moi je ne suis qu'un humble et pauvre prêtre. Et le démon a cette réponse inouïe. S'il y avait 3 ou 4 prêtres comme toi dans toute la France, je perdrais mon royaume. Et nos évêques qui prétendent honorer, vénérer, bien sûr, il faut les reconnaître, ceux qui sont homosexuels, eh bien, est-ce que le démon va leur dire aussi, s'il y avait 3 ou 4 évêques comme toi, je perdrais mon royaume en Belgique? C'est la vérité, cependant. Alors où est la vérité, justement? Il faut que nous puissions découvrir que la meilleure façon d'aimer les autres, d'aider les autres, respectons tout le monde, bien sûr, mais c'est d'abord le chemin que notre Seigneur a pris et que les saints ont pris. Le chemin de la prière, du sacrifice, de la générosité, du don de soi, de se priver pour les autres, en cachette. Aimer la prière cachée, aimer le service caché, aimer le sacrifice caché. Voilà comment nous pouvons véritablement imiter notre Seigneur et sauver des âmes. Mais pas en reconnaissant tout cela. Bien sûr qu'il faut respecter les gens, mais pas en faire un principe. C'est tout le contraire de l'Évangile, c'est tout le contraire de notre Seigneur. Alors celui, voyez-vous, le curé d'Ars, comment ça se fait qu'il a eu tant de monde? Par la prière et le sacrifice. Il se levait la nuit, il priait, il se flagellait pour sauver des âmes. On ne nous demande pas d'aller jusque-là, mais ce sont des exemples pour nous faire comprendre que c'est par la prière, le sacrifice, le don de soi, la privation pour les autres, pour le bon Dieu, qu'on sauve les âmes. Il faut en être sûr, en être convaincu. Et c'est là que se trouve l'exemple pour nous chrétiens, mais pas en reconnaissant de ceci, etc. Bon, il faut respecter les gens, c'est sûr, mais pas en faire un principe, voyez-vous. Et c'est cela qui est important. Et moi je me demande, est-ce que le démon va dire pour moi, s'il y avait 3 ou 4 prêtres comme toi, je perdrais mon royaume? Voyez-vous, c'est à chacun et chacune d'entre nous qu'il est proposé, qu'il ait posé cette question. Et toi, que fais-tu de mon évangile? Que fais-tu de l'évangile de Jésus? Que fais-tu de son message? Est-ce que toi aussi tu es brûlé du feu de l'amour du Christ, comme l'ont été Thérèse de Lisieux, comme l'a été Charles de Foucauld, comme l'a été le Père Kolb, comme l'a été le Père Damien? Voyez-vous, c'est par la prière et le sacrifice qu'ils ont fait, qu'ils ont eu un très grand rayonnement, n'est-ce pas? Et pas en mettant ceci et ça. Bon, il faut respecter tout le monde, j'insiste. Mais ce qui est important, et nous devons, les évêques sont là pour rappeler, c'est la prière, le sacrifice, le don de soi, la pauvreté qui fait qu'on peut avoir un rayonnement extraordinaire dans les âmes, un rayonnement extraordinaire dans l'Église. C'est ça l'Église. C'est bien ce que disait Charles de Foucauld, j'espère retrouver les paroles. Dieu construit sur le néant. C'est par sa mort que Jésus a sauvé le monde. C'est par la prière et par le néant des apôtres qu'il a construit l'Église. C'est par la sainteté des moyens humains, que la pauvreté des moyens humains et la sainteté, que l'Église se construit et que la foi se propage, disait Charles de Foucauld. Eh bien, c'est cela, n'est-ce pas? Il nous faut retrouver cette ardeur, ce courage, cette énergie, ce feu de l'amour du Christ qui brûlait si bien le cœur des apôtres pour que nous puissions faire du bien, n'est-ce pas? Et c'est cela qui est essentiel. Même si c'est caché, même qu'on ne le voit pas, qu'on fait un chemin de croix tout seul, eh bien, on sauve des âmes. N'oublions pas, Thérèse de Lisieux disait, avec une épine, tu peux sauver une âme. C'est extraordinaire quand même. Quelle foi, quel enthousiasme, quelle fidélité, quel courage. Elle avait, Thérèse, de découvrir cela. Avec une épine, tu peux sauver une âme. Elle était persuadée, mais nous, quand nous rencontrons des difficultés, des problèmes, des contrariétés, nous baissons les bras. Tandis qu'elle, au contraire, dans la difficulté, dans les problèmes, les ennuis, et Charles de Foucauld, le Père Damien également, dans les ennuis, les difficultés, les échecs, eh bien, ils étaient encore plus
plus sûrs, plus certains, plus enthousiastes pour construire l'Église, pour faire du bien, pour aimer la prière cachée, le service caché, le sacrifice caché. Puissions-nous, frères et sœurs, retrouver cette foi des saints, cet enthousiasme des saints, cette profondeur de vie des saints. C'est cela qui sauve l'Église. Puissions-nous, et ce ne sont pas des grands trucs, des grandes déclarations, mais non, n'est-ce pas? Il nous faut des saints et retrouver justement ce que le démon disait, et j'espère qu'il me le dira un jour, disait, s'il y avait 3 ou 4 prêtres, 3 ou 4 chrétiens, 3 ou 4 chrétiennes comme toi, je perdrais mon royaume. Nous sommes dans une rue, j'habite dans une rue, mettons, dans cette rue, il n'y a presque personne qui va à la messe, 1 ou 2 peut-être. Et dans mon building, il y a peut-être 1 personne qui va à la messe, sinon rien. Eh bien, c'est moi qui suis responsable de tous ceux qui habitent dans ma rue, c'est moi qui suis responsable de tous ceux qui habitent dans mon building, parce que par ma prière, par le sacrifice, par le don de soi, par le chapelet à genoux, je peux sauver des âmes. Voilà la foi, voilà l'enthousiasme, voilà la générosité, voilà la sainteté, voilà l'Église. Amen.